Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon livre préféré qui est Zoïlie l'allumette, tome 7 de Harry Potter. C'est toute une série complète de 9 tomes mais présentement il y a juste 9 tomes. Et moi, j'ai lu de 1 à 7. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ces tomes-là pour que vous compreniez un peu l'histoire. Donc, dans le tome 1, Zoïlie, le personnage principal, racontait Cléo dans ce cimetière. Cléo est un fantôme. Donc, ils sont devenus amis. Et dans le tome 2, Baptiste, qui est en fait l'ennemi et qui est dans la classe de Zoïlie, sont devenus amis. Oui, c'est bizarre. Parce que Baptiste l'a aidé. Et Cléo a un peu perdu le contrôle et il s'est presque tombé sur Zoïlie. Mais Baptiste l'a quand même sauvé et comme ça, Zoïlie a remercié et Baptiste voulait aller avec eux à résoudre l'aventure, tout ça, parce que, oui, en fait, Zoïlie voulait que Cléo redevienne la vie. Donc, ils ont pensé de venir au passé, mais ça, c'est pas dans le tome 2. Donc, aussi dans le tome 3, Cléo, enfin, raconte son histoire de mort à Zoïlie et à Baptiste. Donc, son histoire de mort, c'est que Malvina, qui était sa voisine, et qui en fait, oui, c'est bizarre, la arrière-grand-tante de Baptiste. Donc, Malvina, un jour, a préparé du pain, et c'était par accident et un peu empoisonné, son pain. Donc, elle l'a laissé au bord du fenêtre. Cléo a vu ce pain, voulait y goûter. Donc, quand il a pris un petit morceau, il se sentait mal parce que, oui, c'était quand même poisonné. Et après, il mourra. Donc, dans le tome 4, les trois jeunes vont passer. Oui, ils ont réussi par quelques moyens d'aller dans le passé. Et là-bas, il y avait la Malvina qui était au présent une chauve-souris avec les yeux rouges. Oui. Cléo aussi avait quand même pouvoir et pouvait être une boule de lumière. Oui, Malvina quand même les suivait partout et c'était pas très agréable pour eux. Dans les tomes 5 et 6, Zoïlie s'échappait beaucoup de Malvina parce que, oui, c'était quand même gossant qu'ils les suivent partout et qu'ils lui disent des trucs comme ça. Et c'était quand même un peu dangereux pour eux. Dans le tome 6, finalement, Malvina a réussi à envoyer à l'école de réforme, donc Zoïlie restait là pendant quelques temps. Elle a rencontré une fille là-bas qui s'appelle Gervette. Elle a 15 ans, elle est très gentille. Donc, ils sont devenus deux amis. Oui, pourtant, ils s'entendaient très bien. Jusqu'où Zoïlie s'échappe de l'école. Oui. Et après, déjà dans le tome 7, oui, les trois jeunes voulaient revenir dans le présent. Donc, quand il était au moitié du trajet, Baptiste s'est blessé par accident. Et là, Cléo, comme il est le plus vite, car il est un fantôme, devrait trouver du secours pour lui. Donc, il est allé se promener et là, il a trouvé une petite maison où habite la famille Gaudriol. Donc, la famille a soigné la blessure de Baptiste. Et là, ils ont resté pendant quelques jours là-bas. Et là, une fille de cette famille a raconté à Zoïlie une histoire. Donc, il y avait un garçon dans leur famille qui est mort, oui. Et en fait, Zoïlie a quand même dit qu'il s'était échappé de l'école de réforme. Et oui, la fille a dit à elle que dans l'école de réforme, il avait une fille Gervette. Oui, c'était son amie. En fait, Gervette appartenait à cette famille-là. Et en fait, elle a tué les garçons dès qui parlait Guillaumette. Oui, la fille qui a des 16 ans, là, qui a raconté à Zoïlie l'histoire. Donc, en fait, oui, c'est Gédéon, les garçons, dans les questions. Donc, Gervette, elle était très impolie. Et Zoïlie pensait qu'elle était vraiment très intelligente. Là, oui, il a juste... parce qu'ils ont un cheval. Donc, Gervette a monté le cheval.
Et après, le cheval a perdu le contrôle. Et là, quand Gédéon a passé, il a juste heurté la tête de Gédéon et donc il est mort après. C'est comme ça, bon, sa tombe était devant la maison et quand la fille Guillemette a parlé devant sa tombe, le fantôme de Gédéon est venu et c'était pas très bon après que Guillemette perd la connaissance. Et aussi à la fin, c'était que Guillemette s'est un peu fâchée quand Zoé a dit que le cochon c'était Gédéon, mais oui, c'était en fait vrai. Parce que le cochon, c'était pas parmi tous et qu'il était vraiment bizarre. C'est parce que l'identité de Gédéon, c'était un cochon. Comme Malvina la chauve-souris et Cléo la boule de lumière. Oui, après elle s'est fâchée, elle a pris une poêle et elle a lancé presque sur Zoélie, mais Cléo, il a empêché de le faire et Guillaume est tombé à la renverse et il a encore perdu la connaissance. Et Gédéon est encore apparu. Et oui, après la suite, ça se trouve dans une autre tome. Je vais vraiment le lire parce que c'est vraiment intéressant pour moi. Je vais savoir vraiment comment va aller Gédéon après. Peut-être qu'ils vont trouver un autre fantôme. Et je veux aussi savoir s'ils vont quand même se sortir du passé et aller au présent. Ou sinon ils peuvent être coincés là-bas jusqu'à fin des temps. Ouais. Ok, mais comme ça, j'ai vraiment très aimé le livre.